Patrice, Séverine, Enzo, Inès et Lorenza. On est une famille. Une famille qui a décidé de changer de vie. Aujourd'hui, on n'est pas encore nomade. Mais on s'y prépare. À fond. Sur cette chaîne, on vous montre tout. Comment devenir nomade. De A à Z. En partant de zéro. En construisant chaque étape. Jusqu'au moment du départ. Alors si ce projet te parle. Si toi aussi tu rêves de liberté. Abonne-toi maintenant. Active la cloche. Pour ne rien rater. Et suis-nous dans cette aventure. Du premier pas jusqu'à la route. Bon les amis, je me suis mis en mode clochard qui récupère de l'eau de pluie. Voilà. Dans la bassine. Et j'ai préparé une petite bouteille comme ça. On va aller mettre ça au niveau du remplissage de la cuve d'eau. Et puis le clochard qui récupère de l'eau de pluie. Non mais regarde, t'as vu les averses qu'on a? C'est pas folichon ton truc. Mais si, si je peux récupérer 400 bassines comme ça durant toute la journée, eh ben ça fait l'équivalent de ouais, on va dire 3-4 fois le lavage de la vaisselle. Voilà. Donc les économies. Bon les amis, je sais pas si vous entendez, on a un peu d'orage depuis ce matin. Mais toute la journée ça fait ça. Toute la journée. Bon on le savait que ça allait faire cette météo là. Mais bon, on a voulu venir quand même. Hein. On n'allait pas rester à la maison. Et ouais. On est bien ici quand même. Hein. On a une légère gouttière, comme dans le CC d'ailleurs là. On a une légère gouttière ici. Mais ça c'est rien. C'est pas méchant. Bon, à l'apéro, en attendant que le tagine continue de cuire. Voilà. Même s'il mouille, on est quand même bien ici et mieux qu'à la maison. Ah ouais. Et heureusement qu'on a cette petite extension qui est là. Mais on a à la maison, on a une base. Ça s'appelle comme ça de chez Decathlon. Une base. Et on va l'emmener la prochaine fois. Parce que mine de rien, c'est vrai que c'est bien parce que ça agrandit. Ça fait comme une grosse toile de tente. Alors comme les machins en 2 secondes, en fait, ça se déplie pareil. C'est le même système. Ça se déplie facilement. Et alors ça fait 3 mètres sur 3 mètres. C'est quand même pas mal. Hein. Tu peux manger dessous et tout. C'est haut. Moi je rentre debout. Donc je suis un peu plus d'1m80. Et c'est vraiment pas mal. Et ce qui est bien avec ces bases-là, alors ceux-là tu les trouves plus, mais tu en trouves d'autres sortes, des nouvelles de chez Decathlon, c'est que si tu en as une autre, tu peux les jumeler en fait. Donc en fait tu peux, parce qu'il y a 2 ou 3 portes je crois, un truc comme ça, 2 portes je crois, oh je sais plus. Et en fait tu peux les jumeler, donc tu peux avoir une porte d'entrée, et avec l'autre porte, bah, tu jumelles une autre base, et ce qui fait que ça t'agrandit ton machin. Donc en fait tu peux éventuellement, si tu en as plusieurs, ben, les mettre alignés, et puis avoir sur une base ben, l'espace cuisine, sur une autre base ben, la chambre des parents, sur une autre base la chambre des enfants, sur une autre base bah, pas la salle de bain parce que 3 mètres sur 3 mètres, c'est même plus une salle de bain. Mais en fait, tu comprends le truc, quoi. Voilà. Et c'est vrai que c'est bien. Tu me redonneras mon téléphone. Et ça, c'est un truc que j'avais acheté pas très cher d'occasion. Et c'est plutôt bien. C'est chiant. On s'en est déjà servi en camping. Bordel de merde. Et c'est vraiment pas mal. Ça me goûte sur la gueule. Mais du Sika! Bon, allez, les amis. Oui. À la vôtre. Et moi, je sens grave. Ouais, bah, prends ton verre. Miaou? Miaou. Nemo, viens. Même les chats, ils sont pas attachés, ils restent là. Et ils sont contents. Viens, mon gros. Il n'y a pas besoin de glace. Emmène ta couenne, viens. Ouais, parce que toi, c'était au frais. Là, viens. Allez! Maman. Hé, tu m'énerves. Non. Non. Non, mais une fois, pas deux. Oui, pas une fois, pas deux. Donc, allez, on trinque. Ouais, ben, comme Et- tu voudras. Et bah là, j'ai envie de trinquer là. Ouais, allez. Dépêche-toi! Cherche pas la merde, là. Tu vas te prendre la tatane de tes morts. C'est Alexandre qui a dit de faire ça. Non.
Tiens, donne. On a un magret de canard séché que moi j'ai fait. T'as pas de nouvelles Non. ce matin? Faut un truc pour couper. Inès, donne un couteau, De pâte à pachon. s'il Non, te plaît. j'ai pas de nouvelles. Alexandre, c'est un abonné qui habite pas très loin de chez moi. Enfin, à quelques kilomètres quand même. Et c'est prévu qu'on se voie. Sur le spot. Regardez-moi ça, les amis. Dans la boîte. Ça, c'est moi qui le fais. Dans la boîte? Oui, dans la boîte. Magret de canard fumé et séché. Et après, je le tranche et je le mets sur des petites plaquettes. Ça va, Nemo, on ne dérange pas. Et ça, croyez-moi, c'est excellent. T'as fini de faire du bien, Nemo? Donc c'est parti. On va goûter ça. Oh là 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 là. Là. Nemo. Nemo. Ça les amis. C'est pas compliqué de faire des bons apéros. Hein. Regarde, toi, on a de l'ail, on a des olives. Même mes olives, je les fais mes olives parce que j'ai 2 oliviers, dont un qui produit pas mal. Cette année, j'ai fait 7 kilos d'olives. Mais de temps en temps, toi, je les prends à fraîche. Parce que là, tu vois, ils sont pimentés à la provençale. Moi, je les fais nature. Parce que Séverine, elle aime pas quand ça pique. Non. Bon, Tu vois. ta mère. Putain, il est raide. Mais il est séché. Bah oui, mais il est raide. Là, je comprends pas parce que ce matin, le thermomètre marchait plus. Et là, il remarche. On n'a pas changé les piles ni rien. Il fait 14 degrés, 3. Ouais, ça caille. Hier, on avait 31 degrés. La météo, 15 degrés en moins. Mais là, l'orage, il peut pas tomber un bon coup et puis après, ça refait beau, là. Bah, on est sur des giboulées. Des giboulées de mars en avril. Comme Mimi. Là, la batterie, elle va pas charger du tout, là. Ah bah non, Heureusement que j'ai emmené pas mal de batterie parce que là, ça va te laver le panneau. et j'ai dû recharger 3%. Pas plus, hein. Bah, aujourd'hui, c'est pas du tout travail. Non. Viens, mon gros. Nemo. Bah, demain non plus, que demain on repart. Oh, Cette semaine, pareil, pas beaucoup de travail parce que c'est con, hein. il y a des rendez-vous. C'est un peu le problème quand tu fais de la rénovation comme ça, Nemo. c'est que tu es tributaire de la météo, à moins d'avoir un hangar et tout ça. Tu es tributaire de la météo et également de ton temps libre. Voilà. Donc c'est difficile d'avancer comme ça. Mardi, réparation sur le CC. Il part au garage. Faire changer le flexible de frein. Alors on va me dire pourquoi j'ai pas fait moi-même. Parce que déjà vu qu'il y a un contrôle technique à passer, je préférais que ça soit fait directement par des mécanos. C'était surtout que faut le monter sur un pont et tout ça. Et il fallait voir aussi parce que comme disait le garagiste, ça se peut que ça vienne d'ailleurs aussi. Parce que les contrôles techniques, ils te notent quelque chose. Mais en fait, c'est pareil. J'ai la course du frein à main qui est un peu longue. Donc il faut la faire régler. Et c'est pas de faire les choses soi-même. Parce que ça, il y a des bricoles que je peux faire largement moi-même. Mais si après, ça va pas, faut retourner ou faut aller au garage. Donc imagine, alors il suffit que les choses, après tu les fais mal, t'as pas de garantie, t'as rien, enfin bon, et après au contrôle technique ça passe pas. Je préférais naturellement aller au garage, faire les choses par un professionnel, au moins comme ça il y a une garantie. Et c'est surtout qu'il y a des rotules de suspension à changer, pour ça il faut le matériel quoi. Voilà, donc je dis pas que j'ai rien, mais j'ai pas forcément l'équipement pour tout faire. Parce qu'il faut le monter sur un pont aussi, donc il y a les phares à régler. Mais ça c'est pareil, tu peux les régler un peu comme ça toi. Je suis pas sûr que ça passe au contrôle technique, d'accord? Donc vu qu'il y a un contrôle technique à faire, je préfère faire les choses correctement. Voilà, parce que autrement en termes mécaniques, il est nickel. Hein. On a un très bon moteur,
96 000 km, pour te dire que des moteurs comme ça, tu peux faire 500 000, hein, largement. Il n'y a pas de courroie dessus. Donc là-dessus, pas de problème. Voilà. Et puis il y a les pneus. Les pneus avant. Alors, c'est pas qu'ils sont usés, c'est qu'ils sont vieux par rapport à la date. Donc, faut les changer. Et donc, les pneus, juste les pneus, on est à 300 balles, je crois, un truc comme ça. 120 € par pneu, plus le montage. Donc, tu comptes. Voilà. Mais après, on est sur des pneus de camping-car, renforcés. C'est tout. Hein. Arrive à un moment, c'est que de l'entretien, c'est pas de la casse. Hein. Sur ta voiture, les pneus, tu les changes. Les durites, c'est pareil, quand elles sont usées, il faut les changer. Les rotules, ça se change aussi. Donc voilà. Après, le mécano qui fait l'entretien dessus, déjà, lui aussi, il a un camping-car. Il est spécialisé dans les camping-cars dans ce garage-là. Et il connaît. Donc, il a vu le camping-car de dessous, de dessus, de partout. Hein, surtout de dessous. Et il a vu intérieurement. Il a dit, il est nickel. Voilà. Voilà, le plancher est pas pourri. Il l'a vu de dessous parce qu'il l'a monté. D'accord. Bon, il a pris la lampe, il a regardé partout comme il faut. Voilà, il a vu que il n'est pas pourri. Il a vu la cabine, il n'y a pas de corrosion, il n'est pas perforé. Voilà. Donc pour tous les rageux, je redis sans arrêt, pour tous les rageux qui disent que le camping-car il est complètement pourri, faut tout changer, tout ça. Effectivement, il y avait des infiltrations au niveau du lanterneau et tout ça parce que l'ancien propriétaire avait fait le con, avait fait de la merde, mais vous permettez de certains de juger, de parler et tout ça, parce que vous basez que sur de la vidéo. Voilà, vous ne l'avez jamais vu en vrai, et comme je dis sans arrêt, on vous montre ce qu'on veut vous montrer. Voilà, donc on peut vous faire croire n'importe quoi. C'est que des images hein, en fait. Hein. On se croirait en Normandie. Mais gros, qu'est-ce que t'as vu? Non, là, je vais avoir tous les Normands qui vont dire oh. Non, non, je rigole. Comme on dit, en Bretagne, c'est pareil. Ils mouillent que sur les cons. C'est prévu, les amis. On va venir en Bretagne. En plus, il y a plein de Bretons qui veulent nous voir. Donc, après, nous, on est des gens simples. Hein. Les amis, là, ça... là, ça tombe. Hein. On dégringole. Ah ouais. Et heureusement qu'on a ça. Et d'habitude, on n'avait pas la petite casquette là. Et t'imagines, on n'aurait pas ça là. Et que ça tombe comme ça, dans le sens comme ça. Bah là, on serait emmerdé. Hein. Bah, tu rentres dans le CC. Ah ouais, bah. Bah oui. Hein. Si c'est pour être dans le CC, autant rester à la maison. Hein. On récupère de l'eau de pluie. Et les mots, ils sont pas là, les chiens. Bah, après, c'est pas de l'eau qu'on se sert pour cuisiner. Hein. On lave la vaisselle avec, on se lave. On cuisine pas avec ça, c'est pas de l'eau de consommation. L'eau de consommation, c'est de l'eau de bouteille. Hein. C'est pas ça, Même si on doit faire cuire du riz, des pâtes, des œufs ou n'importe quoi, c'est pas avec cette eau-là. Ouais, dans le CC, il faut que je mette... Là, tu me garderas toujours une bouteille d'eau, comme ça. Une bouteille d'eau comme ça. Alors, idéalement, il faudrait une bouteille d'eau qui se visse. Pas une bouteille avec le bouchon à la con. Parce que si ça tombe, au moins, comme ça s'ouvre pas. Et on va acheter des comme ça, en 5 litres. Alors, je sais pas si vous voyez, mais on a acheté une petite pompe sur Vinted. Petite pompe là pour pomper. Ouais, pour pomper, comme ça évite de verser comme je sais pas quoi. Donc ils en font aussi en électrique, mais on voulait pas électrique parce que si ça tombe en panne, ben ça tombe en panne. Ça, le bouchon, il faut que je le change parce qu'il a été traficoté, forcé. Donc ça, faut que j'en trouve un. Ouais, à mon avis, ça va être galère à trouver. Donc là, la bouteille.
Ma bassine, elle est bien pleine. Voilà. Et je rappelle que cette eau-là, on la consomme pas du tout. Hein. C'est juste de l'eau pour la vaisselle ou se laver. Voilà. Bon les amis, regardez-moi ça. Oh, que beau petit tagin. Oh, le tagin. Est-ce que ça va vite refroidir avec le vent? Ouais. Donc chacun... Non, Enzo, Non, prends la cuillère. il faut servir les légumes d'abord et le poulet, il est tout au... Toi, on aurait des assiettes pour ce genre de choses là? Oui, on va... Mieux là? C'est moi qui fais la vaisselle. Hein, Oui, ben, hey, Quelle vaisselle que tu fais? je fais la vaisselle. c'est toi là. Oh, les cheveux blancs. Arrête! Oh, regarde. Arraché. Mais t'es con ou quoi? Faut pas. Mongol. Ça, faut faire ça. Tu manges avec tes gamelles jetables là? Regarde tous les cheveux blancs qu'elle a. Mais ta mère. Regarde, les cheveux bien. Mais je t'emmerde, t'en as autant que moi. Elle est, Hein? elle est Bon, où, la arrête. viande? Parce qu'on voit pas, t'as la casquette, mais t'en as Hein? autant que moi. Ah maman, Même plus que moi. elle est... Ah, elle est là, là, là. Plus que moi, t'en as. Oui, tu peux prendre Mais j'ai 44 ans, c'est normal après. un haut huile. Et tes assiettes, elles vont bien. Non, mais à mon tour. Non, faudrait des assiettes mieux que ça quand tu manges des plats comme ça. Vous savez pas vous servir, bande de crasse-pouilles? Bah non. Tiens, serre-moi. Bah, c'est bon, hein. Oh là là! Moi, je vais manger directement dans le machin, moi. Des crasse-pouilles, mais comme les Marocains. Ouais, comme ça là. Tu manges comme ça dedans, là, avec les mains, Ah ouais, parce que et tout ce que tu veux. les pieds Avec les pieds. Avec les pieds. C'est si vous avec les oreilles. Tiens, Ah oui. avec une assiette. Tiens, bah serre-moi avec tes deux bouts. Bah, tu vois, c'est mieux là maintenant. Ouais, enfin, Ah ça là là. caille quand même. Bah ça caille, forcément. Il fait 12 degrés, couillon. Oh, Voilà, mais mets moins de jus, on va tout déborder. Ouais, bah c'est pas grave, hein, parce que c'est bon. Ça va venir là. On n'est pas en été, les gars. Non. Comme on dit, normalement, au mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil. Ah bah là, hier on était torse nu, aujourd'hui tu mets tous les manteaux d'au village. Ah ouais. Ah ouais, non mais... Hier on était torse nu, il faisait une chaleur, couillon. Fallait des glaçons absolument. Là, les glaçons, pas besoin. Il n'y a pas besoin de glaçons. Les jours se suivent mais se ressemblent pas. Merci. Il n'y a pas besoin de glaçons. Ah non. Alors est-ce que c'est bon ça? Ouais, il manque des petits citrons confits. Ce qui ressemble, ça semble. Ouais, alors ça manque de sel. Ouais, mais ils sont pas... Mais regarde mon truc, ça fait un cerf-volant. Ah. Non mais ce qui est pour sûr, il peut y avoir tout le vent que tu veux, vu que c'est accroché au CC. Le CC va pas s'envoler. Et puis, vu comment c'est accroché, si ça s'envole, ça arrache tout le CC. Vu que le CC il est pourri, vu les bâches qu'on a mis, ça fait cerf-volant. Si ça s'envole, ça arrache toute la paroi du CC. Ah ouais, faudrait pas qu'il y ait trop de vent, ça va arracher le derrière du CC. Je vais vous montrer après comment j'ai accroché ça. Voilà, mais tout est tombé, hein. Ton calbar, il va s'envoler. Bah c'est déjà parti pour, hein, t'inquiète Toi, pas. le tien, c'est pareil, ça fait un cerf-volant. Et voilà. Ben, t'imagines, il y aurait été soutien-gorge, ça ferait des parachutes. Je ne peux plus là. Vas-y, on va essayer, s'il te plaît. Il y aurait- Bah, Enlève-les parce que s'ils vont dans l'eau... mettez soutien-gorge, ça va faire des parachutes. Tu vas voir les pâtes à pachon qu'on va se prendre dans tout le soutien-gorge. Le calbar de Hollywood. Mais tes pinces, ça passe en pas? Bah mets les pinces. T'as un fil avec des pinces, mets les pinces. On doit avoir 50 ou 60 km/h de vent. Je vais vous montrer un peu de plus loin le camp de manouche qu'on a fait.
On a fait un camp de manouche. Le calbar, il part à Hollywood. Regardez-moi ce camp de manouche qu'on a fait. Dans la cabine. Hein? Mais non, sur les banquettes, ça passe à 5. Hein. Là, s'il y a un peu trop de vent, parce qu'avec le vent qu'il y a, vu que le CC il est complètement pourri, ça se peut que ça arrache toutes les parois. Ouais, ils partent à Hollywood avec le calbar. Même les caleçons qui sont en train de sécher, avec le vent, ils se sont détachés complètement. Ça se couille, ça. Hein. Donc on a mis la grosse bâche bleue, mais avec le vent, Ça s'envole. ouais, ça se peut que dans un quart d'heure, tu as tout l'arrière du CC, vu qu'il est complètement pourri, qui s'envole. Hein. Bah oui, faut rester pour voir le CC pourri s'envoler. Ah bah oui. Hein. Là dans le CC, on a mis que certains trucs, hein, donc on n'a pas encore tout mis. Hein. On met en fonction de petit à petit, de ce qu'on se sert. Ça dans les arbres. Et c'est surtout qu'on veut pas mettre trop de choses. On veut pas. Oui, non, mais c'est impressionnant le vent. Je sais pas s'il y avait des marées ce week-end. Mais là, ouais, la météo, elle est. Ah bah là, c'est pas le moment de faire de la peinture en bombe. Hein. Mais là, tu peux faire de la peinture au pinceau, là, ça va sécher vite. Hein. Ouais, Ah oui, là. Mais moi qui ai jamais froid, j'ai jamais froid en fait. Même en hiver, des fois il fait -5. Je suis en t-shirt dehors, mais là, le vent, je déteste le vent. Jamais j'irai à Marseille et tout ça. Le Mistral, oh là 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 là. Moi, le vent, dites dans les commentaires si vous aimez bien quand il y a du vent. Ah, moi, le vent, ça m'irrite. mais il faut dire, c'est pas. C'est irritant. Mais il y en a du pain dans le CC. Hein. Ben oui, on a pris à la boulangerie hier. Après, je vais Si le vent viendrait dans l'autre sens, le vent se prendrait dans la sauce. C'est ta mère qui la prendrait dans la gueule. De toute façon, faut demander à ChatGPT de faire une vidéo, comme ça on fait une vidéo. Bah l'autre jour, je sais plus c'est qui, ben Elvis je crois, il a dit, dès les premières minutes j'ai rigolé. Mais les gens ils rigolent de tout ça. Mais les gens ils comprennent pas qu'en fait c'est tout le temps pareil. On est, c'est normal pour nous. Bah, en fait, En vidéo ou pas vidéo, c'est. Dur et après tu dis, ah, je m'en suis pas dire. Hein. On mange un bon tagine et puis on va faire un bon petit thé là. On a de la menthe du jardin. ah bah, le thé, je le prends à l'intérieur. Hein. Ouais. Il n'y a pas de sauce là. Là, le peu de batterie qu'il y a, faut le conserver. Je vais rentrer un Après- maximum de choses. Après demain, il fait soleil, ça va recharger donc. Je peux voir Comme les grenouilles, pareil. On les entend depuis ce matin. Elles sont de retour, les grenouilles. Et en fait, elles ont fait pareil. On a du maroilles pour les gens du Nord. Un gros maroilles que j'ai pris à Promo Cash. En promotion. Regardez-moi ce maroilles, les amis. Un gros maroilles, il fait combien? Je sais pas. Va le montrer là, la caméra. Oh, ça va. 750 grammes. Ça va, tout le monde sait ce que c'est qu'un maroilles quand même. Un gros maroilles. Oh, t'es casse-couille aussi là. Ah ouais. Va montrer ton cul aussi. Non mais ça va, tu veux pas leur montrer la composition Vas-y, dis la composition, il y a quoi dedans? Non mais c'est bon. C'est bon, Dan, j'en ai un bout. Il n'y a que les pasteurisés de vin, plus sel et après il y a Ouais, On est sur un gros maroilles format, on va dire, professionnel, restauration. Ça, c'est des gros que tu trouves uniquement en restauration. Les gros comme ça, tu les as pas dans le commerce. Hein. Oh, ça remouille, putain de merde. Un Murcia, mes amis ch'tis là, regardez-moi ça là. Ça c'est bon là, du maroilles là. Toi toujours un peu de bois bâtonné là. Toi de la palette. Toi toujours un peu de palette là comme ça là. Voilà, des petits morceaux. Voilà. Pour le roquet de sauce, ça c'est nickel. Et oui. Attends, on va enlever un petit bout de maroilles les amis. Et voilà. Ça c'est bon ça. T'as des belles casseroles? C'est des ingéniaux? Ouais. Montre-les à la... Oh, ça va. C'est qui les a offert ces ingéniaux? C'est de la récup.
Un petit chalumeau comme ça, toujours bien. Vous voyez les amis, il n'y a pas besoin de gaz ou d'électricité. On vous le dit tout le temps. On peut cuisiner des bons repas uniquement au feu de bois. Le bois gratuit. Eh oui. Le bois c'est gratuit. Faut juste savoir se démerder. Bien sûr après c'est pas du vol. Hein. On vole pas le bois. C'est des branches tombées au sol. Pour ça quand tu es nomade comme ça il faut avoir plusieurs alternatives pour la cuisson. Tu vois, on a le micro-ondes si on veut pour le matin faire chauffer ou je sais pas quoi. C'est une possibilité si t'as de la sauce. Et t'as les batteries. Mais tu vois, là pour cuisiner, là on est sur un spot où il y a du bois à profusion. Il y en a vraiment en illimité du bois. Donc tu vois, Rocket Stove, ça te permet de faire cuire pas mal de choses. Le barbecue. Juste avec ça, t'as pas besoin d'autre chose que du gaz ou d'électricité. Vraiment, ce qui fait que l'électricité, on le garde vraiment pour le frigo ou d'autres choses. Voilà. Tout simplement. Après, en termes électriques, les batteries, on a ce qu'il faut. Les panneaux solaires, on a ce qu'il faut. Mais c'est vrai que si tu es plusieurs jours avec un temps de merde comme là, ça peut être un peu critique, quoi. Donc, faut savoir après adapter sa consommation en fonction de ce qu'on fait. Voilà. Je sais qu'aujourd'hui, il fait mauvais, donc on va conserver les batteries, les grosses batteries pour le frigo et tout ça. Les petites batteries pour faire le montage vidéo et tout ça, ça va très bien. Le PC. Et demain, après, je sais qu'il fait beau, donc ça va aller. 11,4, ça diminue la température, les amis. Mais ouais, faut savoir gérer un peu le solaire. Vraiment, c'est important de gérer le solaire comme il faut. Nous, après, le solaire, on le gère bien parce qu'on en a tout le temps. Donc, on arrive à... On va dire, c'est pas comme si j'en avais pas. Je m'en servirais pas en permanence. Je saurais pas du tout le gérer et c'est vrai qu'on serait un peu dans la merde. Là, vu qu'on fonctionne tout le temps H24 avec le solaire, je le gère plutôt bien. Voilà. On a toujours la bassine qui récupère de l'eau de pluie. En mode gros clochard. Les gens, en fait, ils font toujours au moins cher. Pas de gaz. Parce que c'est au feu de bois. L'électricité, c'est au solaire parce que c'est pas cher. L'eau de pluie pour la vaisselle et se laver, bah, c'est de l'eau de pluie, tout simplement. Et l'eau de consommation, bah, là, par contre, on l'achète. Donc, en fait, dans tout ça, on paye pas grand-chose. Hein. Donc, là, on n'a plus de vent. Par contre, on a la flotte. Les températures ressenties étaient beaucoup plus basses. C'est la misère aujourd'hui. On s'en fout, on a une maroilles. Ce soir, on va peut-être faire du petit pain grillé, là, comme ça, à l'apéro, avec du maroilles dessus. La vie, elle n'est pas faite de choses compliquées. La vie, c'est des choses simples, avec des bons produits. Beaucoup fatigué, beaucoup de travail. Donc les amis, c'est parti pour les petites crêpes au Rocket Stove. Voilà. Ah, c'est chiant aujourd'hui, on n'a pas pu travailler. Alors, météo pourri. Mais bon, de toute façon, c'était prévu. Hein, on le savait très bien. Météo pourri complètement. Beaucoup de flotte. Un peu d'orage. Bon, l'orage n'a pas été violent, donc non, ça a été. Quelques grondements, tout ça. Pas violent du tout. Mais beaucoup de pluie, donc impossible de bosser. Du vent, beaucoup de vent aussi, par moment. Donc très compliqué aujourd'hui. Les températures ressenties ont été froides, vraiment. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Là on prépare les crêpes, on est en train de préparer aussi également les papillotes de poisson pour ce soir. Papillotes de poisson, légumes, voilà. Et on va également faire une bonne petite soupe. On a tout ce qu'il faut pour faire une bonne petite soupe de légumes avec un peu de vermicelle. On a tout ce qu'il faut. Et oui, dans le CC pourri, il y a tout. Et oui, il n'y a pas que des champignons dans les fenêtres. Pour ceux qui ont suivi, il n'y a pas que des champignons dans les fenêtres. Non, non. Il y a aussi il y a aussi des carottes qui poussent dans les fenêtres. Il y a aussi beaucoup de légumes. Donc les crêpes sont en train de se faire. Voilà. Donc Inès a fait les crêpes.
Séverine a fait quoi? Je fais le miaou. Je veux des nuggets miaou miaou. Je veux des nuggets miaou miaou. Ah, j'aime les nuggets miaou miaou. J'aime les nuggets miaou miaou. Bon, j'ai installé une petite lumière provisoire comme ça. Vous allez mieux voir de l'intérieur. Donc ça, la lumière que j'ai installée là, provisoirement, voilà, c'est la lumière qu'il va y avoir après. Voilà, bon, ça éclaire. Hein. Non, les poivrons, c'est pour moi. Toi, faut que tu fasses carottes, patates. Donc j'ai branché ça à l'arrache sur la batterie en 50 ampères. Les poivrons, c'est pas pour la soupe. Hein. D'ailleurs, je vais vous montrer la batterie en question. Et sincèrement, vraiment, la batterie, ça fait 2 mois qu'on a le CC. Ça fait 2 mois qu'elle est dedans en test, sans arrêt, machin, tout ça. Bon, il y a la pompe à eau, il y a les projecteurs qui sont là le soir, on éclaire avec. Voilà. 2 mois, je ne l'ai pas rechargé. Et l'autre jour, vendredi, j'ai pris la tension. On était à 13 volts 17. Elle n'a pas bougé. Elle bouge pas. Nickel. Et on est sur une petite 50 ampères. Donc vraiment, c'est pareil. Si vous voulez un code promo, je peux vous en fournir un. Il n'y a pas de souci. Franchement, nickel. Voilà. Petit Nemo, le chat le plus malheureux. Ouais, c'est le petit chat le plus malheureux. Hein, Nemo? Nemo, il veut pas être dans la vidéo. Nemo, fais un pouce bleu pour la vidéo. Nemo, mets un pouce bleu pour la vidéo. Et je vous mens pas, regardez. Voilà. Voilà, elle est en train de tirer de l'eau. Mais regardez. 13-12. Et elle n'est pas rechargée. Hein. Non, non, on la recharge pas du tout. Voilà. Voilà, je vous dis, nickel. Là, les amis, il fait vraiment pas chaud. Hein. On a la petite soupe qui est là. On va s'enfiler une petite soupe là. Je vous garantis que là, ça va faire du bien. Du vent, beaucoup de vent aujourd'hui. Petite soupe de légumes avec un peu de pâte dedans. Là, au feu de bois. Là, les amis. Et après, on a... Donc, là-dedans, on a du poireau, carottes, champignons, patates, courgettes, des petites pâtes aussi. Non, par contre, il m'a courgette. On va goûter, voir le bouillon. Oui, mais si tu mets du jus, ça va la refroidir. Et là, moi, Alors, ça manque de viandox, ça manque de sel, ça manque de poivre. Mais la soupe, autrement, elle est terrible. elle a que le. Les cuillères, par contre, ça sont pas terribles. La soupe, au top. Franchement, oh là là, elle arrive bien. C'est un tel bonheur et c'est pas grand chose. Bizarrement, même à la maison, avec tout ce que j'ai à la maison, j'arrive même pas à faire des soupes comme ça. Je sais pas pourquoi. On fait pas des soupes comme ça à la maison. On fait pas. Patrice, Séverine, Enzo, Inès et Lorenza. On est une famille. Une famille qui a décidé de changer de vie. Aujourd'hui, on n'est pas encore nomade. Mais on s'y prépare. À fond. Sur cette chaîne, on vous montre tout. Comment devenir nomade. De A à Z. En partant de zéro. En construisant chaque étape. Jusqu'au moment du départ. Alors si ce projet te parle. Si toi aussi tu rêves de liberté. Abonne-toi maintenant. Active la cloche. Pour ne rien rater. Et suis-nous dans cette aventure. Du premier pas jusqu'à la route.